Êtes-vous prêt à l'imprévu? C'est ainsi que s'intitule une brochure de la Confédération suisse destinée aux habitants de ce pays, un petit guide pour ne pas être pris au dépourvu en temps de crise, et qui reprend un vieux slogan des provisions providentielles qui nous recommande justement d'avoir suffisamment à la maison, dans nos placards, pour éviter les mauvaises surprises si jamais il devait y avoir des perturbations dans l'approvisionnement des denrées de base, si l'on était coincé à la maison, si on ne sait jamais tout ce qui peut arriver. Et je loue ce bon sens helvétique, prévoyant et organisé. Oui, l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique veille à ce que notre pays dispose de biens vitaux lors d'une crise, mais chacun de nous peut se retrouver dans une situation extrême. Dans ce cas, c'est rassurant de savoir qu'on a constitué ses propres provisions domestiques. Elles vous éviteront bien de mauvaises surprises, elles vous garantiront moins de stress et surtout, pas de panique. Alors, je ne sais pas si vous avez tout à la maison, je peux vous lire la liste complète. Il faut avoir des aliments stockables pour une bonne semaine, 9 litres d'eau par personne. Ces provisions doivent être constituées en fonction de nos habitudes alimentaires. Alors, je note chocolat, biscottes, fromage, fruits secs, riz, pâtes, huile, sel, sucre, café, conserves, etc. Mais également des objets à portée de main comme une radio à pile, une lampe de poche, des bougies, des allumettes ou un briquet. Voilà. Je la garde à disposition pour celle ou celui qui serait intéressé à compléter les stocks. En tout cas, apparemment, les jeunes filles de la parabole n'avaient pas reçu la brochure. Elles n'avaient pas reçu les consignes d'avoir de l'huile en suffisance, car elles viennent à en manquer lorsque le marié revient au milieu de la nuit. On nous dit qu'elles sont folles. Moi, je préfère une autre traduction qui dit qu'elles sont imprévoyantes. C'est moins sévère, mais tout de même, elles n'ont pas prévu que le marié aurait du retard, qu'elles auraient sommeil, qu'il faudrait patienter. Ils n'ont pas pensé que ce serait long, beaucoup plus long que prévu. Peut-être qu'au début, elles étaient enthousiastes, pleines de bonnes résolutions, qu'elles s'étaient préparées, qu'elles s'étaient toutes égayées, et puis voilà que la nuit est tombée, que le froid est venu, qu'on a perdu peut-être quelques repères, que le sommeil les a gagnés. Peut-être que c'était, oui, trop long, trop tard, trop incertain, trop lointain. Et comment ne pas les comprendre, ces jeunes filles, et toutes les excuser, car elles ont été fatiguées. Voici qu'après les préparatifs, les projets, les consignes, les matins ensoleillés, voici qu'est venue la fatigue, l'épuisement, l'à quoi bon. On a été distrait, on a laissé de côté, on a négligé, on s'est dit qu'on aura tout le temps, que finalement c'est pas si pressant. Puis voilà que d'autres préoccupations sont arrivées, d'autres priorités. Vous êtes d'accord, la vie, c'est pas toujours ce qu'on avait imaginé au départ, au commencement. Êtes-vous prêt à l'imprévu? Un peu, parfois, pas toujours, pas tout le temps. La vie, elle nous prend parfois au dépourvu. Et on sait bien à quel point soudainement, on a besoin tout à coup de puiser dans ses réserves. Quand on est touché dans sa santé, quand le courage vient à manquer, quand l'incertitude vient nous ébranler, on a besoin de puiser tout au fond de soi, parfois. Quand les courants d'air viennent éteindre la mèche de la sérénité, c'est à l'heure la plus sombre de la nuit que revient l'époux. Non pas au lever du jour, non pas en début de soirée, mais vraiment lorsqu'on s'y attend le moins. Et c'est peut-être une première découverte
c'est que Dieu vient souvent au moment où l'on s'y attend le moins. Il revient quand le sommeil est le plus profond, quand la nuit est la plus noire. C'est peut-être moins pour nous surprendre que pour dire qu'il est là quand on y voit plus clair. Il est là quand les forces et l'énergie nous abandonnent. Il est là quand on a besoin de lui. Alors, on peut facilement critiquer les jeunes filles folles ou imprévoyantes de n'avoir pas assez d'huile et faire reproche aux sages de ne pas partager le surplus, mais on voit bien que cette huile, ce n'est pas seulement une denrée qu'on aurait à la cave, une bouteille qu'on aurait gardée en réserve au cas où. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur qu'on aurait posé sur une étagère. Ce n'est pas un bien. C'est notre bien, c'est à nous. C'est le fin fond de l'être, c'est notre essence, si je peux dire, de croyants. Cette huile, elle nous distingue des uns des autres. Et c'est ce supplément qui permet de durer et d'affronter, d'attendre et d'accueillir, d'éclairer et de reconnaître. À l'époque de Jésus, le mari allait chercher sa future femme pour la conduire dans la famille, dans sa famille, à lui, où avait lieu le repas. Et celle-ci venait à sa rencontre dans un cortège où il y avait de la musique et des lampes allumées. En ce temps-là, il n'y avait pas d'électricité, mais de simples petites lampes, comme celle-ci, pour projeter un peu de lumière autour de soi. Juste assez pour voir les visages, pour se regarder, pour faire de la place, pour ne pas se tromper. C'est lui qui vient, c'est lui qui vient à notre rencontre. Mais sans huile, comment le reconnaître encore? Comment ne pas courir le risque de passer à côté de lui? Cette huile, elle est d'abord faite pour la rencontre. Elle est en prévision d'un moment de reconnaissance, de fête et de joie. Elle aimerait éclairer pour dire, c'est lui, c'est bien toi. Alors c'est une huile de vérité. C'est une huile qui relie pour mettre ensemble. Parfois, on peut se sentir découragé. On peut bien économiser un peu l'huile pour la faire durer, on peut bien éteindre la mèche de temps à autre, mais il ne faudrait pas trop attendre pour rallumer, pour craquer l'allumette, pour déjà tout transformer. Cette huile, on ne peut pas vite aller en acheter parce qu'elle s'est constituée à travers le temps. Elle dit une fidélité. Ainsi, elle ne peut pas se partager ou s'échanger. Et il ne faut pas blâmer ces jeunes filles d'être égoïstes, de penser qu'à elles. Non, cette huile, c'est la ressource même de notre vie, qui s'est constituée d'une conviction, le marié reviendra. Il est déjà venu, il est toujours là, il nous entraînera vers le jour promis. Alors, à côté de nos réserves, de nos placards, que faudrait-il en plus que l'Office fédéral ne mentionne pas? Bien, j'ai envie de dire une disponibilité, une présence éveillée, ce qui en nous peut être allumé, ce qui ne se trouve pas dans les supermarchés, cette sagesse comme ces jeunes filles avisées. Ce temps de l'attente, c'est celui d'une attente. Et parfois, on pense que l'attente, ça sert à rien, qu'il faut juste patienter. Mais l'attente, ça creuse en nous une espérance. Ça vient justement questionner nos ressources cachées. L'attente, elle nous tourne déjà vers une venue. Elle nous dit cette promesse de s'éveiller peu à peu
pour faire grandir la joie, pour se laisser remplir par cet esprit qui est comme une huile odorante. Alors, avoir de l'huile en assez grande quantité, c'est faire aussi de la place dans nos vies à ce qui est lumineux. C'est porter ses mains pour éviter les coups de vent. C'est se tourner vers le beau et le bon. Une lecture, un paysage, un film, des temps préservés, vivre des moments de retraite pour être des retraités, puiser des forces nouvelles, retrouver la paix. Il faut parfois la simple flamme d'une bougie pour tout changer. L'huile, c'est le signe de ce qui est appelé à grandir en nous. L'huile comme une veilleuse pour durer. Alors voici le temps de se mettre en avant pour croire que la rencontre est là, juste devant, qu'il nous surprendra, qu'il viendra quand on ne s'y attend pas, mais que nous pourrons le reconnaître avec ce que nous aurons fait briller, ce qui fait de nous notre huile, notre personnalité, un peu d'huile pour ne jamais manquer de ce qui nous permettra encore de célébrer celui qui vient dans nos vies pour les éclairer. Amen.